Bonjour à tous et à tous, c'est Fabien, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WWE Raw du 16 mai 2016. Voici les résultats du WWE Monday Night Raw du 16 mai 2016. Cette semaine c'est le dernier arrêt avant Extreme Rules, avec le conflit, les nouvelles annonces et les rivalités s'intensifient. Le 16 mai. WWE Greensboro, Carolina. La semaine, les commentateurs sont Michael Cole, Sean Bradshaw, Lex Rowe et Brown Saxon. Le show commence avec l'intro du show, qu'on a fait de bienvenue. Et on annonce que nous sommes des Gallows et Anderson ce soir. Il essaie derrière ses swings. On lance vidéo de l'année dernière entre Jay et Brian Reigns. Et Jay dit qu'il doit préciser quelque chose. Il est épuisé par Reigns qui le nomme comme un menteur. Ce n'est pas juste Reigns. Il est en restaurant, à l'aéroport, et sur les médias sociaux. Les gens croient que son amitié avec Gallows et Anderson est à prendre pour qu'il soit World Champion. Si on ne le croit pas, on peut rien dire ça. On voit une série de tweets des fans qui croient qu'ils sont en équipe pour Extreme Rules. Et dit que ce n'est pas nouveau pour lui. Il était dans le main event de Tokyo Dome. Il était champion à travers le monde. Pour les gens de l'univers qui ne connaissaient pas, on ne dit pas qu'il est fait le mal pour rien, mais c'est de Roman Reigns se copier à lui. Reigns a fait le tour du monde pour un main event pour gagner titre après titre. Ça n'importe pas. Jusqu'au moment qu'on gagne le titre. Le World Title. On vous chante On veut Rollins. Reigns c'est qu'on n'aura pas Rollins. Nous avons écrit contre Reigns à Extreme Rules. Reigns dit qu'il sera dans le coin des Usos ce soir. Est-ce que Jay sera dans le coin du club? Et Jay dit que oui. Il sera aussi où Reigns jusqu'au moment d'avoir un titre. Il sait que Reigns n'est pas un bon ou un mauvais gars. Il est le gars. Et Jay dit qu'il va le vaincre. Ce dimanche avec Extreme Rules. Reigns demande s'il croit que ce sera si facile. C'est le gros combat. C'est Extreme Rules. S'il veut écraser dans une table, il va le faire. S'il veut prendre une chaise et le battre, il va le faire. Il peut, et il va le botter le cul. Il sait que Etienne ne peut pas gagner en solo, et que le Bullet Club sera là. Alors les Usos seront aussi là. Ils vont découvrir que les frères de sang sont plus forts que le club. Voilà que Gallows Anderson arrive et Yoso arrive à la foule. Reigns frappe Jay et Jay Thomas Young. Gallows Anderson fait attraper Jay et quitte son rampe. On commence sur un boss après Jay et Costa ce soir. Ensuite nous aurons la signature de contrat entre Charlotte et Natalia. Miz et Maryse arrive à prendre place avec les commentateurs et en kit mode pour le retour qui nous laissera aussi place avec les commentateurs et les catcheurs à l'échelle. Second match Sami c'est Cesaro. On va découvrir Wednesday qui va partir. Et on a vu assez. On se prend Miz lance contre le tablier. Wednesday va partir avec le titre mais Miz se frappe. Avec l'affrontement se restructuring. Avec Cesaro et Zayn, on a arrêté le combat avec le combat, mais non, aucun. Le contest, après le combat, c'est mis, après le combat avec Zayn et Cesaro les expulsions. Chez McMahon, ils vont s'affronter en solo dimanche, mais ce soir, ils devront former des équipes. Owen sont libres avec Miz pour affronter Cesaro et Zayn. C'est McMahon sur ring, il dit ce qui arrive jeudi. Ouais, c'est vrai être en équipe avec Zayn. Et Miz avec Cesaro le chante. Oui, Shane dit que c'est le meilleur. Shane dit que c'est meilleur. C'est fini, dit que si Owen c'est partir du combat, il pourra prendre congé dimanche. Shane dit que le combat commence maintenant. D'autres, le combat a déjà commencé. Taki match avec le combat. Taki match que Sami Zayn. Sami c'est comme une bonne de Cesaro. La fin du combat, Cesaro va faire son swing à Zayn. Mais Miz pousse Cesaro en bas de ring. Miz veut faire un swing.
Lui il veut faire un swing, mais c'est au moment de swing pour lui faire un scoop, gaucher finale. Il fait un scoop, c'est fait, on va sur ses roues. Il lance sur la barricade, il enchaîne un relais qui est mis pour courir pas, il gagnant. C'est c'est mis. On veut comment on va se faire. On veut comment on va se faire, c'est pas qu'il lui dit que lui aussi a gagné. En quiz, Ronnie Young connaît la part de Chris Jericho. Young demande si Jericho a une idée de ce qu'Ambrose voudrait lui dire ce soir. Jericho dit qu'il va s'excuser pour avoir détruit sa veste de 15 000 $. Sa veste qui est plus importante que l'histoire de 100 Giants. Ambrose va être arrêté pour avoir détruit sa veste. Il pourrait le faire arrêter dans son dépotoir ce soir, mais il ne va pas le faire. Il va donner une chance à Ambrose de s'excuser avant. En retour, on présente une vidéo sur Apollo Crews. The Shining Stars are saying pour le c'est Paradis et Bigot de Glowing et là aussi. Qui devient Puerto Rico. Ce soir, ils veulent nous remercier en nous donnant un morceau de leur paradis. Thank you, man, The Shining Stars. Primo, c'est The Catcher locaux. Scott Jackson et Brian Kennedy. À la fin du combat, le Primo et Pico font la combinaison de bloquer le coup de pied derrière les jambes. Le Shining Stars à Kennedy pour couvrir le temps que Jackson est déchaîné depuis sa dernière puissance. Il lance The Shining Stars. Après le combat plus modifié, ils invitent tout le monde à venir au Puerto Rico et sur deux étoiles brillantes, les Caraïbes. De retour dans la vidéo de John Cena qui sort de retour dans 2 semaines. Et Ambrose a souligné pour un micro. Ambrose dit que depuis le moment qui est ici, on questionne les gestes et ses stupidités. Il n'est jamais d'accord avec ça. Mais jeudi dernier SmackDown, lorsque j'avais collé une chemise de force, il ne pouvait plus bouger, comme en puissant. Il n'a pas aimé ça. Quelque chose avec les gens, et il doit faire quelque chose. Parler Jericho. Il demande à Jericho de venir. Jericho lui demande de silence et il dit de côté. Il n'est pas intéressé de parler avec lui. Il va lui dire ce qu'il devra dire. Ambrose va lui faire des excuses pour avoir détruit sa veste de 15 000 $. Et une tonne d'argent. Un millionnaire, mais 15 000 $ est beaucoup. Et il veut le retrouver. Ambrose lui doit 15 000 $. 15 000 $ et des excuses. Ambrose, les gars ne va pas arriver. Il n'a pas appelé pour des excuses. Il a appelé pour inviter un combat. Avec Extreme Rules. Jericho dit qu'il s'attendait à ça. Si Ambrose, Joe veut un combat, il va lui prendre 15 000 $ de son cul. Il veut un combat, il a. Ambrose demande si c'est sûr. Les Extreme Rules, ça veut dire extrême. Est-ce qu'il est prêt à ça aujourd'hui? Jericho découvre le contraire de ses fans. On se trouve, il voit clair. Il est un vrai lunatique et ce n'est pas une cache-phrase. Personne n'est plus fou que lui dans le lieu. Il a affronté tous les monstres géants et combattants le lieu. Il est un Six-Sport World Champion, le meilleur monde dans ce qu'il fait. Et il n'a pas peur d'Ambrose. Il a peur pour Ambrose ce dimanche. Il va te montrer qu'un lunatique c'est fait comment. Et lorsqu'il va le punir avec un sourire et aucune larme. Ce dimanche, je vais lui donner ce que tout le monde veut, le cadeau de Jericho. C'est le moment de boire. Moi, j'ai qu'un cadeau pour lui aussi. Une cash match avec des armes commence à descendre. Sorry. Ambrose que Jericho l'a envoyé à l'hôpital, alors on va l'envoyer dans un asile. Chez les mecs, on a accepté de lui donner n'importe quel combat. Alors, bienvenue au premier match de l'histoire. Et voilà. Merci d'avoir suivi la première partie de merci à tous d'avoir suivi la première partie des résultats de WWE Raw de 16 2016. On se retrouve pour la deuxième partie. Voilà, laissez-moi un commentaire, ça vous a tous passé une très bonne journée. Bonne journée à tous, et surtout, soyez positifs. Yeah.